Alors bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Finance Academy dédiée à la bourse et dédiée au stock picking sur Euronext. Alors aujourd'hui je voudrais partager avec vous une étude qui est sortie à l'été 2021 et qui met en avant une des raisons d'aller sur le marché des mid et small caps qui sont cotés sur Euronext Paris à travers différents critères qui ont été élaborés, et je souhaiterais justement vous indiquer en quoi nous, stock pickers, quand on construit nous-mêmes notre propre portefeuille, quand on choisit nous-mêmes nos sociétés, ce qui est mis en avant à travers cette étude est une raison méconnue qui justifie justement d'investir dans ce segment de marché. Je vous partage tout ça derrière le PC, à tout de suite. Alors voyons pourquoi investir dans les mid et small caps sur Euronext Paris, avec cette fameuse raison que je trouve particulièrement méconnue. Donc je rappelle, ici on fait de la gestion active, on est stock picker, donc on essaie de choper des poches d'inefficience sur les marchés. On va regarder ce que c'est qu'une petite et une moyenne capitalisation, on va regarder cette raison méconnue. Et pour pouvoir la détailler, je vais m'appuyer sur une étude qui a été mise à jour par l'ASFAF cet été, en juillet 2021, avec MiFID Vision. Donc je précise que je vais utiliser ici des documents issus de cette étude et j'ai eu l'accord de l'ASFAF pour pouvoir reproduire les documents dans cette vidéo, puisqu'ils étaient sous couvert du copyright. Et je précise que l'ASFAF est la Société française des analystes financiers, dont je suis moi-même membre, qui regroupe tout un tas d'analyses sur Euronext. Alors qu'est-ce qu'une petite capitalisation boursière? Alors selon les pays, la frontière entre les petites et les grosses capitalisations est plus ou moins large. C'est pas vraiment défini dans des textes réglementaires. On peut penser qu'aux USA, vu qu'ils ont des très grosses capitalisations, la frontière elle a tendance à être beaucoup plus haute que ce qu'on peut trouver en Europe. Mais sur Euronext, en fait, la frontière elle a été mise ici dans un document qui date un petit peu puisqu'il est de juillet 2019, mais qui identifiait ici les segments de capitalisation boursière. Donc là, vous avez ici les sociétés qui font plus de 1000 millions de capitalisation boursière, donc plus de 1 milliard. À l'époque, vous en aviez 279. Ici, vous avez ce qui s'appelle les mid-cap, donc on voit qu'elles commencent à 150 millions de capi jusqu'à 1 milliard. Et donc le segment dit des small cap peut commencer en dessous de 150 millions d'euros de capitalisation boursière. Alors combien il y a de small et de mid caps sur Euronext? Donc sur Euronext, en gros, il y a 1400 sociétés cotées. Alors il y en a un petit peu plus maintenant parce qu'ils ont acquis Milan, puis il y a eu énormément d'introductions en bourse sur l'année 2021 qui ont largement compensé les retraits de cotes depuis le document que je vous avais déjà fourni sur une autre vidéo, qui est celui-là de juillet 2019. Mais en gros, on peut penser qu'il y a toujours 60% de toute la cote de Euronext qui est attribué à des petites capitalisations boursières en dessous de 150 millions de capitalisation. Et quand on fait un focus sur Euronext Paris, moi je suis allé là sur le site donc d'Euronext, j'ai extrait par des filtres le nombre de sociétés, donc on arrive à 866 sociétés qui sont sur Euronext Paris. Donc ça regroupe Euronext ABC, Euronext Growth et Euronext Access. Et la partie compartiment small, on arrive à 578 titres. Donc si on retire les 178 titres sur Euronext Access parce qu'ils sont assez particuliers et ils sont d'ailleurs exclus de l'étude commandée par l'ASFAF, on arrive à quelque chose comme 400 titres pour l'échantillon des petites capitalisations boursières. Alors ce fameux critère peu connu, c'est le suivant, c'est que les petites et les moyennes capitalisations, elles ont la réputation d'être moins suivies par des analystes, et on va voir que factuellement c'est avéré. Donc pour ce faire, comme je vous l'ai dit, je vais m'appuyer sur une étude qui a été mise à jour par l'ASFAF, qui a été publiée le 6 juillet 2021, donc sur l'initiative de l'ASFAF, membre de MiFID Vision. Alors MiFID Vision, c'est une plateforme qui a été créée par l'ASFAF en 2018 pour pouvoir voir l'impact qu'il y a eu d'une nouvelle réglementation qui est arrivée sur les marchés, qui s'appelle MiFID 2, qui est arrivé début 2018 et qui a changé complètement le financement des analyses. Donc là, le but, c'est pas que je vous expose ce que c'est que MiFID 2, mais de vous exposer l'impact en termes de nombre d'analyses,
de la qualité des analyses, que ce soit à la fois vu par les sociétés analysées ou vu par les investisseurs professionnels qui veulent acheter des titres. Donc c'est la 3e année consécutive que cet exercice il est fait. Donc on va avoir une photographie de la situation. Donc sur les terminologies, je précise ici ce qui s'appelle recherche sponsorisée. C'est une analyse financière qui est financée par l'émetteur, donc par la société analysée. Ce qui s'appelle recherche, c'est tout simplement une analyse. On va avoir ici, à travers cette étude, un état des lieux et un suivi qui sera sur 3 ans. On aura un suivi sur la quantité d'analyses et aussi un suivi sur la qualité des analyses. Alors les constats. Donc premier constat qui est double, c'est qu'il y a une baisse du nombre d'analyses depuis 3 ans et que le nombre de sociétés qui ne sont pas suivies est toujours d'environ 30%, ce qui est énorme. Donc je vous montre ça ici. Donc on a poursuite de la baisse du nombre de couvertures donc sur les sociétés et maintien du taux de sociétés non couvertes. Donc ici vous avez le nombre total d'études déclarées sur les marchés Euronext Paris. Donc en 2018 il y avait quelque chose comme à peu près 2000 analyses. On est tombé à 1700 en 2019 et en 2021 on est encore un petit peu descendu en dessous de 1700. En 2020 il n'y en a pas eu à cause de la crise Covid. Donc on voit qu'il y a un nombre qui diminue depuis 3 ans du nombre total d'analyses. Et le point qui reste à peu près constant, c'est qu'on a toujours 30% des sociétés qui ne sont absolument pas suivies. Donc on est 30% sur qui s'appelle Euronext et Euronext Cross, donc j'exclus Euronext Access. Donc sur 688 sociétés, vous avez 30%, ce qui représente un bon 200. Vous avez 30% de sociétés qui ne sont pas du tout suivies, qui est donc énorme. Et quand on regarde en graphe ce que cela donne, donc vous avez ici ce graphe qui explique le suivi des sociétés. Donc comment il se lit? Ici vous avez le nombre de sociétés qui sont suivies par 0 analystes, donc qui ne sont pas du tout suivies. Et ici vous avez les 3 années avec le code couleur ici, 2018, 2019 et 2021. Et on constate quoi? Que sur 2021, il y a 205 sociétés qui ne sont pas du tout suivies, qui correspond aux fameux 30% qu'on a vu tout à l'heure. Et ici, vous avez 124 sociétés en 2021 qui sont suivies par un seul analyste. Donc quand on additionne les deux, on arrive à plus de 300 sociétés qui ne sont pas suivies ou suivies par un seul analyste, ce qui fait que pour avoir du consensus qui se dégage, là c'est absolument pas possible. On remarque que 82% de la capitalisation boursière est couverte en 2021 contre 73. Ça veut dire qu'avec le slide d'avant, on sait que le nombre total d'analyses diminue, mais ils ont tendance en fait à se reporter sur les grosses capitalisations boursières. Autrement dit, ça veut dire que les faibles capitalisations, donc les small caps, sont moins suivies, sont beaucoup moins étudiées. Donc ce qu'on remarque, c'est qu'il y a des tendances depuis 2018 qui font qu'il y a moins d'analyses et ça affecte essentiellement les petites capitalisations boursières. Donc je rappelle de quoi on parle. On parle de cet échantillon-là. On dit qu'il y a 300 sociétés qui sont quasi pas suivies, c'est 300 sociétés sur les 688. Le deuxième constat, c'est la qualité des analyses, elle est perçue en baisse. Donc ici, c'est l'avis des émetteurs, donc c'est les sociétés qui sont cotées. On leur a demandé leur avis sur la qualité des analyses financières qui a été publiées. Donc l'application de MiFID II au 3 janvier 2018 a-t-elle eu une conséquence sur la qualité du suivi de votre société par les analystes et dans quelle mesure? Donc ils ont répondu oui en majorité à 59%. Et quand on décompose ce 59%, l'impact il est comment? Il est 3% plutôt positif. Par contre, il y a quand même 46% qui trouvent que ça a amené du moins et 10% trouvent que ça a amené énormément de moins. Donc vous avez ici le ressenti des émetteurs comme quoi, depuis MiFID II, la qualité de ce qui est publié, c'est quand même moins bon en termes de suivi pour la société. Et quand on regarde les segments de marché, on voit qu'ici sur les small cap, vous avez 51% qui pensent que ça a baissé et 15% que ça a énormément baissé en termes de qualité. Ce sentiment existe en moindre mesure côté large et grosse capi. Les critères de qualité qui étaient attendus par les émetteurs, c'était donc d'avoir une approche fondamentale et de la régularité dans les échanges. Vous avez aussi l'intégration de l'extra-financier et les émetteurs qui soulignent que d'une manière franche, le recul de la seniorité des analystes, donc en gros,
la moyenne d'âge, en fin de compte, elle a tendance à baisser, ce qui fait qu'il y a de moins en moins de gens qui sont expérimentés, qui font des analyses financières. Alors la qualité après vue par les investisseurs, parce que quand une analyse elle est publiée, il y a donc évidemment la société analysée qui regarde et il y a les investisseurs professionnels qui veulent regarder l'analyse de telle société. Et bien là encore, globalement, l'évolution elle est plutôt sur une baisse de la qualité depuis l'entrée en vigueur de MiFID II. Et quand on regarde les segments de marché sur les petites capitalisations boursières, on voit que 79% donc, des investisseurs trouvent que ça a baissé, voire ça a beaucoup baissé. Côté mid-cap, ils sont 67% à trouver que ça a baissé, voire encore beaucoup baissé. Côté large cap, c'est beaucoup moins marqué, mais il y a quand même 30% qui trouvent que ça a plutôt baissé. Donc globalement, on peut voir qu'il y a une baisse dans la qualité du suivi. Alors la synthèse donc, de cet état des lieux en 2021, c'est que sur Euronext Paris, donc, qui est Euronext ABC et Euronext Gross, donc on exclut Euronext Access, il y a 205 sociétés qui ne sont pas du tout suivies, c'est à peu près 30% de l'échantillon, donc ça concerne essentiellement les small. Il y a 124 sociétés qui sont suivies par un seul analyste, ça vous donne en fin de compte l'idée de combien de sociétés sont peu suivies. Et pour les analyses qui sont sorties et publiées, globalement la qualité est vue en déclin par les émetteurs et par les investisseurs. Et donc quels sont les impacts pour les stock pickers? Donc quand on est comme nous là, on essaie de faire choisir soi-même ces sociétés, c'est quoi l'impact de ça? Alors, premier impact, c'est qu'on voit qu'il y a plusieurs dizaines, voire centaines de small et de mid caps qui sont peu suivis, voire pas du tout. Et on voit aussi que la qualité des suivis est globalement perçue en baisse. Donc moi, je vois deux impacts principaux sur ce segment de marché des small et des mid. Ça veut dire que premièrement, les éventuelles inefficiences de marché sont certainement plus fréquentes sur les small et les mid caps plutôt que sur les large caps, puisque quand il y a une nouvelle qui apparaît, une publication, etc., vous avez par exemple 200 sociétés qui ne sont pas suivies, donc il n'y a personne qui va analyser l'impact de la nouvelle publication. Et puis pour les autres sociétés qui sont peu suivies, il va y avoir qu'une seule publication ou 2-3 publications, donc le consensus ne va pas être largement partagé. Le deuxième impact que je vois, c'est que l'océan pour pêcher, entre guillemets, les bonnes affaires, il est profond. Donc si vous voulez aller sur les 205 titres qui ne sont pas suivis, les 30%, quand on est stock picker et qu'on gère pas du tout un fonds, qu'on n'a pas besoin de 70, 80, 100 lignes, on peut très bien avec 15-20 titres faire déjà un portefeuille qui est plutôt pas mal et aller plutôt sur ces poches d'inefficience qui sont effectivement les small et les mid cap. Donc pour moi, en fait, en conclusion globale, c'est si le suivi, le travail ne vous fait pas peur, c'est-à-dire le temps à passer, les analyses à faire, etc., vous pouvez même prendre du plaisir à le faire parce que ça peut être passionnant. À ce moment-là, moi je pense que aller sur les small et les mid caps, ça peut vous permettre d'avoir un gros avantage comparatif puisque éventuellement en face, vous avez quasi personne qui analyse le marché de façon professionnelle. Donc voilà, en fin de compte, la raison qui est vraiment pour moi très peu connue de la pertinence d'aller sur les small et les mid caps. Par contre, le prix à payer, c'est que ça demande du temps. Et pour illustrer ces propos, je vais prendre un extrait du livre de Howard Marks qui s'appelle La chose la plus importante. Donc Howard Marks, c'est un gérant américain qui gère actuellement plus de 150 milliards d'USD. Donc c'est un gérant qui connaît bien son métier depuis quelques dizaines d'années. Il indique ça, et moi je me retrouve parfaitement dans cette citation sur les small caps sur Euronext Paris. Plus nous nous concentrons sur les points de détail, plus il est possible d'acquérir un avantage en termes de connaissances. Avec du talent et du travail, il est possible de toujours en savoir plus par rapport aux autres sur certaines entreprises et certains titres. Voilà. Donc voilà effectivement une illustration là que dit un Américain, mais qui pour moi peut s'appliquer pleinement sur le marché parisien. Alors voilà, j'ai fini avec cette vidéo, donc n'hésitez pas à me mettre dans la barre de commentaires vos avis. Est-ce que vous pensez qu'aller sur les small caps c'est plutôt intéressant par rapport à ces poches d'inefficience? Est-ce que vous voyez d'autres avantages à aller sur les small caps? Et je vous rappelle l'existence d'une lettre mensuelle que je publie gratuitement. Je vous mets le lien d'abonnement dans la barre de description. Vous pouvez cliquer, vous vous inscrivez et tous les mois vous allez recevoir une publication de la part de Finance Academy donc que je rédige qui vous permet de découvrir certaines sociétés qui sont évidemment sur le segment des small et des mid caps.
Voilà, sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine. Ciao!